Mesdames, Messieurs, bonjour. Le festival culturel Saint-Jom, c'est dans quelques jours seulement. Les différentes commissions s'activent pour la réussite sans faille de cet événement qui se déroulera du 9 au 16 novembre prochain à Banjoun, dans le Konki, région de l'Est Cameroun. Mais avant de parler des préparatifs, intéressons-nous aux différentes activités qui animent la chefferie supérieure Banjoun. C'est avec nos invités déjà présents sur le plateau. Monsieur Ponka Sekam Franklin, bonjour. Bonjour, Madame Delphine. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. À côté de vous, on a Monsieur Tekam Fouakam Jules. Monsieur, bonjour. Bonjour madame et merci de nous recevoir. C'est nous qui vous remercions. Professeur Kenye Fodop, un habitué du plateau, des plateaux. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Voilà. Et avec vous, on entame la première question de cette émission. Parlez-nous de la situation géographique de la chefferie supérieure Banjoun, professeur. Permettez-moi tout d'abord de dire que le comité d'organisation du festival culturel Msmtojom 2018 et son coordinateur général, Sa Majesté, le sénateur et docteur Jomo Kamga Honoré, et puis son président du comité exécutif, son honorable Kwenche Albert, vous voyez, ne remercieront jamais assez la chaîne de télévision Canal 2 International pour sa contribution à l'information du public national et international autour de cet événement que le peuple Banjoun organise tous les 2 ans et qui est une sorte de fenêtre ouverte, vous voyez, de cette chefferie sur le monde. Cela dit, s'il est en pays bamileke une chefferie qui jouit d'une position géographique privilégiée, c'est bien la chefferie Banjoun. La chefferie de Banjoun est située, si vous voulez, à la rencontre des 2 grandes nationales que sont la nationale 4 Yaoundé Bafoussam via Banjoun et la nationale 5 Douala Bafoussam via Banjoun. Et c'est une situation qui confère à la chefferie Banjoun de nombreux privilèges. Ouais. Vous voyez, qui fait de la chefferie Banjoun un grand carrefour, un marché. Ceux qui sont par exemple dans les agriculteurs des chefferies voisines, que sont par exemple Bawan ou encore Bameka, Bamougoum, pour ne citer que les chefferies qui bordent, si vous voulez, la chefferie de Banjoun au nord et même Bafoussam, viennent vendre finalement un certain nombre de produits sur le marché du centre administratif de Banjoun, PT Banjoun. Et donc, lorsque vous partez des différentes villes que nous avons évoquées, de Yaoundé, de Douala, de Konsamba pour Bafoussam, vous transitez peut-être par Banjoun, vous y faites peut-être une escale, ou vous pouvez peut-être vous approvisionner. Et il faut d'ailleurs dire que déjà à l'époque coloniale, lorsque, à l'époque, ou d'ailleurs précoloniale, ou même coloniale, où le transport, par exemple, motorisé n'était pas très développé, où le principal mode de transport, c'était le portage à tête d'homme, tous les marcheurs qui accompagnaient, les porteurs qui accompagnaient, si vous voulez, les administrateurs coloniaux, vous voyez, en direction, par exemple, de Bafoussam, lorsqu'ils étaient surpris par la nuit à Banjoun, ils demandaient finalement couchette à chez l'habitant, couchette qu'ils trouvaient allègrement. Donc une position géographique enviable qui fait donc de la chefferie Banjoun non seulement un véritable marché, mais un point de passage, un point de transit entre ce qu'on peut appeler le Cameroun atlantique, littoral, le Cameroun du centre et le Cameroun de l'ouest et du nord-ouest. Voilà, c'est une entité spatiale qui bouge, monsieur professeur Kenye. Avec vous, professeur Tekam, monsieur Tekam, on parlera, n'est-ce pas, des activités qui animent la chefferie supérieure Banjoun, notamment sur le plan social. On a l'agriculture en illustration. Oui, Banjoun est un très grand centre, je peux dire, il a d'abord parlé du marché. Ouais. Bon, quand il y a un marché, il n'y a pas que les autres qui viennent vendre. Il y a de très grands agriculteurs à Banjoun. Ouais. On a connu, surtout par le passé, le professeur pourrait mieux en parler, la culture du café, de grands planteurs et de grands commerçants de café. Il y a eu la cola, qui a permis à Banjoun d'avoir de très bonnes relations avec la partie septentrionale du Cameroun.
Bien entendu, aujourd'hui, il y a les arachides, il y a le maïs, mais il y a aussi de très grands éleveurs de porc. On commence à avoir, sur le plan moderne, des élevages de bœufs dans la plaine de Banjul, la plaine de Banjul le long du Noun. Donc, c'est des grandes activités agricoles de ce type qu'on trouve à Banjul. L'élevage de poulets, je peux en citer plusieurs comme ça. Voilà. Des activités agricoles qui permettent de donner du chiffre à la chefferie supérieure Banjul. On vient comme ça en économie. Vous parlez, n'est-ce pas, des activités qui animent la chefferie sur le plan économique, M. Ponka? Oui, merci. En fait, s'agissant des activités qui animent sur le plan économique, je ne vais pas revenir sur ce que le professeur Kenny Fodor vient de dire, mais vous pouvez déjà être sûr. C'est vrai, je ne voudrais pas entrer dans les détails pour le moment, mais il y en a suffisamment et du 9 au 17, vous verrez suffisamment que ces activités sont mises en exergue, mises en œuvre. D'accord. Et vous parlez là du festival culturel Semtajom qui se déroulera dans quelques jours seulement. Professeur, la pression monte déjà dans les différentes commissions, n'est-ce pas? Absolument, la pression monte dans les différentes commissions et d'ailleurs, il y a déjà au niveau de la chefferie de Banjul de l'effervescence, une sorte d'effervescence, car il faut bien préciser que si on peut parler d'innovation, parce que le festival de cette année est à sa 8e édition, et si on peut parler finalement d'innovation, c'est que déjà pour cette année, il a été organisé un certain nombre de mini-festivals dans les provinces, des 7 provinces que compte la chefferie Banjul. Et je pense que déjà samedi dernier, il y avait une manifestation, par exemple, de danse, le Mugo Poajo, dans l'une de ces provinces-là, ce qu'on peut appeler le centre, la place centrale de ce dieu. C'était peut-être je pense que c'était bien Dieu-ce. Et donc, il y a déjà au niveau de la chefferie une sorte d'effervescence. Et puis déjà, le 21 septembre, il avait été organisé une marche sportive, c'est-à-dire pour préparer quand même la population à ce grand événement, pour les sensibiliser et les préparer. Et puis déjà le 18 de ce mois, il y a eu à l'IUT, Fosso Victor, une conférence, une causerie sur le thème, vous voyez, handicap et réussite sociale. Et je pense que le protagoniste de cette conférence, c'était bien le célèbre chanteur Tala André-Marie. Donc dans les commissions, si vous voulez, comme vous le dites si bien, la fièvre monte. Et au niveau du village, je crois que les populations sont très très bien sensibilisées. Et avec l'appui médiatique que vous donnez finalement à cet événement, on pourrait même dire qu'au niveau de la région de l'Ouest, et pourquoi pas, c'est notre espoir, au niveau du pays, la fièvre monte. D'accord. Et vous avez parlé d'innovation, on revient à parler de la Coupe du Trône qui a été lancée il y a quelques jours seulement. Monsieur Djekam, qu'est-ce que vise cette autre innovation? C'est une innovation qui vise surtout à faire participer les plus jeunes. Ouais. Les plus jeunes. C'est pour ça qu'on les a recrutés dans nos établissements scolaires, les collèges et lycées qu'on trouve à Banjul. Il faut dire que la carte scolaire à Banjul est très, très riche. Donc tous ces jeunes-là participent à un tournoi qui a commencé le 18 de ce mois, et, oui, qui va voir son apogée avec une finale qui aura lieu le mercredi, je crois, je ne sais pas de bonne date. Permettez de... En tout cas, avant la clôture. Avant la clôture, oui, le mercredi qui précède la clôture, il y aura une grande finale de la Coupe du Trône. Ouais. Vous savez qu'il n'y a pas mieux que le sport pour occuper les jeunes. D'accord. Et cependant, la commission santé prépare une campagne de santé. On veut bien savoir, M. Ponka, quelles sont les activités qui seront au menu de cette campagne de santé? Oui, en fait, s'agissant de la commission santé, il ne s'agira pas seulement d'encadrer sur le plan sanitaire. Il y a des séances de dépistage bien avant. Ouais. Quelques jours avant et pendant les événements. Donc, entre le 9 et le 16, il y aura des campagnes de dépistage d'un certain nombre de maladies. Et ces campagnes se passeront seulement à Banjul, sur le site du Semtajom, ou alors sur l'ensemble du territoire national? Pour le moment,
c'est vrai, l'espace territorial pourrait être revu à la hausse, mais pour le moment, ces campagnes se dérouleront à Banjul. Oui, à Banjul. Voilà, professeur Keigne, parlons maintenant du pagne, ou alors de la maquette du pagne du festival Semtajom. Il est déjà disponible? Ah oui, le pagne est disponible depuis une semaine et je pense que c'est un pagne très beau. C'est dommage que nous n'ayons pas songé à venir à cette émission avec un modèle de ce pagne. C'est un pagne, si vous voulez, c'est bien un pagne qui a été confectionné, bien sûr, par la Société nationale SICAM, dont le siège principal est à Douala. Bien sûr, il y a quand même les succursales de Garoua, Maroua, de Yaoundé, etc. Bon, ce pagne-là, qui est d'ailleurs un pagne vraiment multicolore, et bien sûr qui est frappé du logo Semtojom 2019, et c'est un très beau pagne, avec quand même des motifs dont certains rappellent certains aspects, si vous voulez, de la tradition, certains aspects de la culture banjoune. Bon, peut-être qu'il aurait fallu présenter ça au public pour que chacun se fasse une idée sur le symbolisme de ces pagnes-là. Et on s'attend à ce que beaucoup de participants, beaucoup de festivaliers, en commençant peut-être par les originaires de Banjul, revêtent ce pagne-là pendant toute la semaine du festival. Et on peut d'ailleurs reconnaître que certains ont commencé déjà à coudre ce pagne. Il y a d'ailleurs un débat en cours, nous le verrons ce soir, pour savoir quelle serait peut-être la meilleure façon de bien coudre. Vous savez, il y a plusieurs manières de couper, sous forme de boubou, sous forme peut-être de gandoura, etc. Sous forme de chemise, et peut-être aussi avec un chapeau, pourquoi pas, vous voyez, du même tissu. Voilà, tout le monde sera à l'honneur, et c'est pour cela que les différentes commissions sont mobilisées à Banjul, Douala, Bafoussam, professeur Ponka. Qu'est-ce qui meuble les journées de ces commissions? Bon, je voulais déjà vous dire que je ne suis pas encore professeur. D'accord, je serai. Merci pour le soin. D'accord. Oui, en fait, il y a plusieurs commissions, notamment la commission protocole, la commission accueil, protocole, hébergement. Et je puis déjà vous dire que nous pouvons déjà vous dire que les diligences sont en cours, les dispositions ont déjà été prises, nous les prenons en aval et en amont. En ce qui concerne les invitations, nous avons déjà pris le soin de distribuer les invitations, et ça, pour continuer dans le sens de votre préoccupation là sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que même si vous êtes déjà, je vous l'ai dit déjà, vous êtes invité. Merci. Nous avons pris en considération toutes les aires géographiques. Sur le plan administratif, l'élite politico-administrative est également conviée du point de vue du rayonnement du village Banjul, et par la suite par voie de ricochet du Cameroun sur la sphère internationale. Nous avons des invités qui viendront de l'extérieur, et d'ailleurs sans oublier que les représentations diplomatiques et celles des organisations internationales n'ont pas été oubliées. Toutes ces catégories que je viens de vous dire, n'est-ce pas, ont été prises en compte, et nous attendons le maximum d'invités. Et sur le plan protocolaire, les dispositions relatives à l'accueil et à l'encadrement protocolaire ont été prévues, et vous pouvez être sûr que tout se passera très bien. Merci. Donc en réalité, pour compléter ce qu'il a dit, tout le monde est invité. C'est un festival qui est ouvert. Tout le monde est invité à venir découvrir. Un festival qui se veut aussi célébrer le vivre ensemble du Cameroun. Vous avez tout dit. Il a parlé de l'élite politico-administrative. On l'évoque simplement pour dire qu'il y a des personnes à qui on pourra réserver un accueil particulier, mais tout le monde est invité, et les dispositions sont prises pour que tout le monde soit bien guidé, accompagné pour découvrir. Et je crois que ça ne se limite pas, le festival, il faut bien le préciser, à l'ouverture et à la clôture. Entre l'ouverture et la clôture, vous avez bien beaucoup d'activités qui méritent le détour.
Restons dans les communautés pour parler des activités phares de celles-ci, notamment le Mogsam à Yaoundé. Professeur Kenny, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, Mogsam, j'ai l'habitude de parler de chef-d'œuvre. Ouais. Que une des élites phares de la chefferie Banjoun, notamment l'honorable Kounché Albert, voyez, cette fête de l'excellence scolaire, elle est organisée bien sûr par la communauté Banjoun de Yaoundé, mais à l'initiative bien entendu de son chef dont j'évoquais le nom. Et c'est une fête de l'excellence qui prime chaque année les élèves et étudiants qui se seront peut-être montrés à leur avantage à l'issue peut-être de l'année académique écoulée et qui se tient chaque année à la Fondation Banjoun de Yaoundé. Il y a d'ailleurs eu une cérémonie qui marquait le 10e anniversaire qui a été organisée sur l'esplanade du Palais des Congrès. Donc cette fête de l'excellence scolaire qui est organisée par la communauté Banjoun à l'initiative de son chef pour, si vous voulez, encourager les jeunes à aller de l'avant sur le plan, si vous voulez, des prestations scolaires et qui constitue d'ailleurs l'un des chefs-d'œuvre. Je ne livre pas un secret pour dire que je me suis amusé à rédiger un article qui paraîtra, je le suppose, dans le magazine Msmtojom 2019 et qui est intitulé Élite et rayonnement international de Banjoun, parce que je pense que c'est à travers des œuvres comme celle-là et bien d'autres œuvres que je ne citerai pas ici. Par exemple, quand on parle de André Maritala, lorsque il est, si vous voulez, lauréat du concours de la chanson du monde africain pour l'année, par exemple, 2000, ou Caresse Fosso, qui a été aussi médaillé, si vous voulez, des jeux, comment dirais-je, musicaux de la francophonie, ou encore quand un enseignant, parce que généralement, quand on parle des élites, on ne voit que finalement des élites économiques, ou quand, par exemple, ma modeste personne, j'organise, par exemple, une cérémonie de dédicace de mon livre intitulé « Le Cameroun face aux défis du développement à tout obstacle et voie à suivre », à la maison L'Iréa de l'Afrique, c'était le 18 janvier 2013. Je pense que ce sont des chefs-d'œuvre qui font que finalement, à l'extérieur du pays, au Cameroun comme à l'extérieur du Cameroun, on parle en bien de la chefferie Banjoun. D'accord, merci professeur. Est-ce que c'est le cas également du Fogu, de la communauté Banjoun de Douala, monsieur Panka? Est-ce que le Fogu de la communauté Banjoun de Douala se veut promouvoir l'excellence scolaire? Bien évidemment, ce n'est pas seulement à Yaoundé qu'il est question de faire la promotion, de promouvoir l'excellence scolaire. Cette initiative se fait également à Douala et même à Bafoussam, et même à Banjoun. Je ne voudrais pas anticiper sur un événement qui aura lieu le 2. Le 2, ça dit ça. Le 2, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bon. Vous me permettrez peut-être sans vouloir faire cette publicité, plaisir, mais sachez qu'il y a une remise des prix au meilleur bachelier, n'est-ce pas, qui aura lieu, n'est-ce pas, et c'est une remise de prix qui est effectuée à l'initiative de le chef de notre communauté, l'honorable Albert Kounché. D'accord, merci. Les reines de beauté des différentes communautés sont également en compétition dans le cadre de la Miss Msmtojom. Les présélections avancent, monsieur Tekam? Oui, les sélections. C'est déjà les sélections? Oui, voilà. Les sélections ont commencé dans les différentes communautés. Je crois que comme à la précédente édition, toutes les jeunes filles originaires de Banjoun ont été invitées à venir prester. Il est question de beauté, certes, mais il est aussi question de culture, parce que... L'ambassadrice de la culture, Todjom. Oui, parmi les critères de sélection, il faut un minimum de maîtrise de la culture Banjoun.
C'est Ça pas fait cuisiner les mères traditionnelles de Banjoul. les mets traditionnels, maîtriser quelques us et coutumes, parce que la jeune fille Banjoul n'est pas seulement une fille bien bâtie. On la veut bien bâtie, bien sûr, mais il faut aussi que ce soit une fille qui est bien éduquée, qui est cultivée. Et c'est tous ces critères-là qui, mis ensemble, vont contribuer à sélectionner celle qui va être Miss Symptodium jusqu'à la prochaine édition. Est-ce que les jeunes filles Banjoul de l'extérieur sont également concernées par cette compétition? Extérieur, oui. Quand vous dites extérieur au Cameroun, bien entendu, oui, de la diaspora sont concernés, mais matériellement, on n'a pas pu organiser une sélection au niveau des pays étrangers. Par contre, si elles se rendent ici, pourquoi pas, hein? Ça s'est fait, et ça va s'achever lors de la dernière semaine, entre le 9 et je crois la grande finale. Oui, la grande finale c'est aura le 15, lieu le vendredi 15, c'est-à-dire le 15 novembre, oui. Oui, la veille de la cérémonie de clôture. Qu'est-ce qui est réservé donc à cette femme-là, à cette reine de beauté-là? Qu'est-ce qui lui sera donné? Bien sûr, il y a d'abord une reconnaissance, qui est d'ailleurs une reconnaissance, on va dire, locale, une reconnaissance nationale et pourquoi pas internationale. Parce que comme de toute façon, encore une autre innovation de cette édition, il est prévu de produire, il est question de produire un recueil des actes et des archives. Bon, de toute façon, je pense que sa photo sera en première on verra, dans l'une des pages peut-être de ce festival. Et bien entendu, il y aura quand même une prime dont je ne livre pas le montant ici, bien entendu. Elle roulera carrosse? Pas jusque-là, parce que de toute façon, il faut commencer peut-être modestement, parce que c'est quand même la deuxième fois seulement que l'on pratique cette habitude de l'élection de Miss. Mais de toute façon, comme c'est la jeune banjounaise, il ne faudrait pas déjà, on suppose, le souhait serait peut-être que ce soit une élève ou une étudiante. Donc de toute façon, il faudrait déjà pas dès le départ l'habituer à un faste, et que même si finalement on arrivait à obtenir, parce que pourquoi pas, s'il y a des sponsors qui peuvent se dire, et je crois qu'on en a eu, qui ont soumissionné, qui ont souscrit peut-être, mais là, pour faire la publicité peut-être autour de leur entreprise, mais s'il y a peut-être des sponsors, des mécènes qui disent, bon, pour votre mise, nous mettons telle chose, ça ira peut-être à la lauréate, bon, peut-être que ça profitera dans un premier temps à sa famille, parce que ce que l'on fait, ça rejaillit non seulement sur votre entourage, sur tous ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes arrivé, et donc je pense qu'il y aura une prime dont je pense que c'est d'ailleurs, il revient au président du comité d'organisation peut-être de livrer, s'il estime nécessaire, le montant de cette prime, mais je pense que la reconnaissance est peut-être plus importante que ce que l'on peut avoir derrière comme matériel. Mais comme on dit que les pécunes sont les nerfs de la guerre, bien sûr, pour déjà se rendre à Banjoul, il faut un moyen de déplacement, il faut se saigner un tout petit peu. Donc, les candidates, d'ailleurs, qui se bousculent, parce qu'on n'a pas dit, parce que d'après le dernier pointage, on nous a dit que sur l'ensemble du territoire, il y a déjà 70 candidates qui se sont peut-être manifestées. Et je pense que ceux qui m'ont précédé sur cette question ont dit bien qu'il y aura une sélection. Peut-être que ça a déjà commencé au niveau de Douala, qui est quand même la capitale économique du Cameroun, c'est-à-dire on parle du Cameroun comme l'Afrique en miniature, on pourrait aussi parler de Douala comme le Cameroun aussi en miniature, puis Yaoundé qui est quand même la capitale politique, si vous voulez, et qui devient de plus en plus très cosmopolite, et puis Banjoul, où on organisera le vendredi 19, vraiment le clou de cette cérémonie, au cours d'une soirée, si vous voulez, musicale, une soirée dansante, une soirée bien arrosée, car il faut bien dire que le festival permet finalement non seulement aux Banjoulais, mais à tous ceux qui viendront de se réjouir, et je ne sais pas, d'oublier, je ne sais pas, le temps du festival, voyez, les difficultés, les contingences de la vie. Voilà. Et quelles sont les missions qui sont assignées à la Miss? Qu'elle sera chargée de faire pendant son mandat, M. Ponka? Bon, disons, elle aura un mandat assez chargé, un calendrier, un agenda vraiment
complet, je suis chargé. Permettons-lui d'abord de... Mais permettons-lui de connaître également ses responsabilités. Non, nous ne voulons pas, je ne voudrais pas encore entêter. Laissons la compétition se dérouler. D'accord. Monsieur Tekam, est-ce que le lancement d'une Semta Jam dans les médias, entendez, province traditionnelle, est-ce que le lancement est effectif? Il est effectif. Je crois que le professeur en a parlé tout à l'heure, si vous avez été un peu attentif. Dans l'MG, il s'agit de faire participer tous nos frères qui résident à Banjul. Parce qu'en plus, ils sont les dépositaires de cette tradition. C'est là-bas qu'on a tous les grands notables. Parce qu'effectivement, non seulement ça se déroule dans l'MG, mais ça se déroule autour de grands notables. Dans chaque MG, on les a réunis autour, je ne vais pas dire du principal, parce que je risque de créer, mais au moins des plus représentatifs. Et ce festival, ce pré-festival, comme on pourrait l'appeler, consistait à faire découvrir et à faire s'exercer. Une fois de plus, on a privilégié les jeunes, encadrés par les moins jeunes. Une sélection sera faite aussi, et les meilleurs danseurs, parce que c'est essentiellement des danses patrimoniales, vont prester lors de la cérémonie de clôture. Voilà, signalons que la cérémonie d'ouverture s'annonce riche en couleurs, avec plein d'activités. Professeur Kenny, on aura quoi au menu de la cérémonie d'ouverture? Déjà, la cérémonie d'ouverture qui se déroulera ou se tiendra le samedi 9, vous voyez, commencera généralement très tôt. Bien sûr, il y aura des rites de prière, aussi bien dans les églises, les lieux de culte que compte la chefferie, et les lieux de culte protestants, catholiques, musulmans, car pour bien magnifier le vivre ensemble, Banjul abrite, si vous voulez, toutes ces confessions religieuses. Et puis, en ce qui concerne les danses, il y aura d'abord la danse Mwop, qui est une danse surtout réservée aux jeunes adultes, qui permet, si vous voulez, aux Banjulais qui est encore immature, de montrer qu'il est passé au stade de la maturité. On dit souvent que le Mwop est peut-être secret, le Muto peut-être pour les femmes. Et donc après, il y aura la grande danse, qui est un peu l'équivalent chez les hommes du Tso, c'est-à-dire la grande danse du Messou. Là, c'est pour les festivités, bien entendu, mais il y aura toujours les discours d'usage. D'abord, vous voyez, le discours du président du comité d'organisation, président du comité exécutif de la commission d'organisation. Bien sûr, il y aura le mot de bienvenue du coordinateur général de ce festival, qui est Sa Majesté le sénateur Dr Jomo Kamga Honoré. Et puis bien sûr, il y aura aussi des ponctuations musicales, il y aura quelques musiciens qui presteront, peut-être il y aura des intermèdes, si vous voulez, musicaux entre les différents intervenants, mais bien entendu, il y aura toujours, quand j'ai même d'ailleurs parlé du discours de bienvenue, c'est peut-être qu'il faut corriger, pour dire que de toute façon, comme la place de la chefferie de Banjul est située, si vous voulez, administrativement sur le périmètre de la commune de Pete Banjul, habituellement, je crois que mes autres compagnonnistes ne me démentiront pas, c'est souvent le maire de cette commune-là, vous voyez, de Pete Banjul, le maire actuel, en l'occurrence le patriarche Fotso Victor, dit Fonyabgon, qui prononcera peut-être comme le veut la tradition, le discours peut-être de bienvenue. Alors j'ai indiqué à peu près les intervenants en termes de discours sans bien peut-être préciser l'ordre. Peut-être que le président je vais peut-être compléter parce que peut-être compléter. Que Banjul est sur deux communes en fait. Il y a la commune de Demdin et puis la commune de Pete Banjul comme elle l'a indiqué. Et pour bien faire les choses, le maire de Demdin va prononcer le discours d'accueil
des invités lors de la cérémonie d'ouverture. Et comme il a dit, ce sera la cérémonie de clôture que le maire de Pet Banjoun prononcera la même allocution. C'est bien, Alors, cette merci, cher monsieur. C'est la fin de cette émission qui a été supervisée par Emmanuel Chatuer à la réalisation Parfait Zambo, assisté de Francis Ngemnan, caméra Samuel Ebakissé et Amadou Sangou. Au son, Lionel Kepfeu. On va également dire merci à Tadjewabo Fotso Joseph pour la décoration de notre studio. Merci à vous d'avoir suivi, mesdames, messieurs. Restez scotchés et surtout que la culture reste avec vous. Bonsoir. Bonsoir, bon madame.